Le leitmotiv pour cette année 2022, il vient de s'afficher. Ensemble, développons son royaume. Je crois que c'est la parole que Dieu nous a donnée pour cette année 2022. Et je vais développer un petit peu autour de cette thématique ce matin sur la base d'Amos 3, verset 3. Si jamais quelqu'un cherche un prénom pour un garçon, Amos, ça peut être une idée. En tous les cas, Amos est un prophète de Dieu qui dit des choses très, très pertinentes. Entre autres, je crois que cette pertinence, elle s'adresse aussi à nous aujourd'hui, en particulier sur cette voix prophétique que Dieu fait entendre dans les nations, malgré tout ce qui se passe. Et je devrais dire, au contraire, avec ce qui se passe, on est en train d'entrer dans un flot de l'Église finitive, dans cette dernière Église qui va voir le retour de Jésus et qui va célébrer son Dieu pour l'éternité. Et Amos va dire ceci, ce que Dieu fait, il le fait connaître à ses serviteurs, ses servantes, les prophètes. Et les prophètes, dans la dynamique du Nouveau Testament, c'est des hommes et des femmes qui ont accueilli Jésus et qui sont remplis du Saint-Esprit. Et au moment où tu accueilles Jésus et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens un peuple prophétique. Amen. À partir de là, tu peux entendre de Dieu, tu peux recevoir sa révélation et tu peux être une voix prophétique dans le monde. Et je crois que ça ne s'adresse pas seulement aux ministères prophétiques, même si ces ministères sont mis à part, ils existent, mais le peuple de Dieu est un peuple prophétique lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit. Amos 3.3 nous sous-tend cette déclaration du fait qu'ensemble, nous voulons développer le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas ici juste d'une église, d'une communauté. Il s'agit de l'ensemble du corps de Christ. Amen. On veut s'apprécier les uns les autres. J'apprécie les autres églises de cette place. Nous avons des pastorales où nous nous apprécions les uns les autres, où nous nous bénissons, nous prions les uns pour les autres. Nous croyons dans la réalité du corps de Christ. Si vous êtes d'accord, vous pouvez applaudir ce matin. Nous croyons à la dimension du royaume de Dieu qui va au-delà. L'église locale y contribue. Les églises locales sont ces familles qui contribuent à cette réalité du royaume de Dieu. Mais quand on parle de royaume, c'est beaucoup plus vaste et plus grand que juste une église locale. Amos 3.3 nous dit, est-ce que deux hommes marchent ensemble quand ils n'ont pas décidé de le faire? Est-ce que deux hommes marchent ensemble quand ils n'ont pas décidé de le faire? Et j'aime tellement cette prière de Jésus, prière puissante qui sous-tend tout ce que je suis en train de vous échanger dans cette introduction, qui sous-tend cette réalité d'être ensemble pour développer le royaume de Dieu. Et je crois que dans ces temps, plus que jamais, ce mot « ensemble » pour développer le royaume a du sens. Jean 17, Jésus prie cette prière de puissance. Il dit « Je ne prie pas seulement pour mes disciples. » Écoutez bien. Je prie pour ceux qui croiront en moi à cause de leur parole. À cause de la parole des disciples, dans toutes les générations, des gens ont cru en Jésus et nous faisons partie aussi des gens qui ont cru en Jésus. Amen. Ce matin, et si tu ne fais pas encore partie de ces gens-là et que tu es dans ce lieu ce matin, tu peux en faire partie. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a que de l'inclusion avec le royaume de Dieu. Chaque personne, chaque homme, chaque femme peut être intégré à cette réalité. Mais Jésus fait une prière prophétique. Il déclare que non seulement ceux qui croient maintenant, alors qu'il est présent, vont pouvoir être au bénéfice des réalités de ce que Dieu fait et veut faire, mais également ceux qui croiront. Donc il est en train de faire une prière tellement puissante qui touche tous les âges, toutes les générations. Que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. C'est fort, cette notion de vivre en. J'essaie de la comprendre, je vous assure encore maintenant, alors que j'ai médité ces paroles. Il y a quelque chose de puissant de vivre en. La réalité d'une personne, comme Jésus, comme le Père. De la même façon, et c'est la prière de Jésus, que tous soient un en nous. C'est en lui que nous pouvons être un. Autrement, on n'y arrive pas. On a besoin, et plus on va être en lui, plus on pourra être un ensemble. Waouh, que tous soient un et c'est ainsi, écoutez bien, et je pense que le monde, plus que jamais, a besoin de voir cette réalité. Nous en Dieu et les uns avec les autres unis en lui. Parce que c'est à ce moment-là que le monde croira que tu m'as envoyé. Amen. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de croire que Dieu nous a envoyé Jésus dans le monde?
J'espère qu'il y en a autour de toi. Encore, sinon prie et demande à Dieu de te les montrer. Mais je pense une chose est certaine, Dieu est encore dans ce temps en train de donner sa faveur et sa grâce pour que des hommes et des femmes puissent connecter avec lui, puissent être en relation avec lui et puissent être en relation les uns avec les autres en tant que croyants. Pour être ensemble, il nous faut vivre donc une relation étroite avec Jésus. J'espère que vous l'avez compris ce matin avec cette prière de Jésus, comme lui est en relation avec son Père. Quand on est en relation avec Jésus, on est mis, puisqu'il est un avec le Père et le Saint-Esprit, on est mis en relation directement avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Au moment où tu crois en Jésus, waouh, cette relation s'établit, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et c'est dans cette unité-là, les amis, que nous allons pouvoir voir ce monde être transformé, être changé, croire en lui. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Vous allez bien? Alors, comment être ensemble? Je pense que c'est une bonne question. Comment être ensemble? Je crois qu'il y a un élément qui est clé, qui est fondamental, qui traverse toutes les Écritures, et c'est la prière. Par la prière. La prière, en fait, c'est ce moyen que Dieu nous a donné de pouvoir nous adresser à lui et que lui puisse s'adresser à nous. La prière, en fait, c'est un dialogue entre nous et Dieu. C'est pas juste des formules apprises, c'est pas juste une phrase que je vais répéter et répéter encore. Non, c'est un échange cœur à cœur avec Dieu et je mets des mots sur ce que je sens, sur ce que je vibre. Et j'ai une bonne nouvelle, quand tu n'as plus de mots en français, tu peux les dire dans l'esprit. Et si tu ne les dis pas encore ce matin, tu peux être rempli de l'esprit pour les dire dans l'esprit. Je vous assure, plus j'avance dans la vie avec mon Dieu, plus je dis des mots dans l'esprit et moins en français. Parce que je suis tellement limité avec mon français. Quand je suis dans sa présence, j'ai besoin de pouvoir aller au-delà. Et je sens tellement, quand je commence à parler en langue, à parler dans cette langue du ciel, sa présence, cette communion justement, cette relation. Et tout à coup, mes pensées sont habitées par ses pensées. Tout à coup, mon cœur est marqué par sa présence et je peux me diriger dans la foi sur une situation compliquée. La prière, mes amis, elle nous unit à Jésus et elle nous unit les uns aux autres. Amen. Si vous doutez de cela, regardez encore ce que Jésus a dit avec moi. Matthieu 18, les versets 19 à 20. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Ce n'est pas que Jésus disait de temps en temps des mensonges. Quand il a dit c'est la vérité, c'est comme Jésus veut souligner l'importance, il veut attirer notre attention de manière particulière sur quelque chose d'important. C'est pour ça que c'est souligné de cette façon-là. Si deux d'entre vous, écoutez bien, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ces paroles sont tellement puissantes, sont tellement extraordinaires. Se mettre en accord, les amis, signifie en fait s'entendre, se concerter, s'accorder. Tout ça sont des mots qui viennent dans ce fait d'être ensemble, se mettre d'accord. On pourrait aussi dire décider de la marche à suivre. Donc ça implique que nous parlions. Ça implique que je prenne le temps de m'arrêter avec quelqu'un, un partenaire avec qui je vais pouvoir m'adresser à Dieu. Mais je m'arrête d'abord pour définir qu'est-ce que je veux demander à Dieu. 2 personnes qui marchent ensemble, en fait, c'est 2 personnes qui se mettent d'accord sur un sujet et qui s'unissent dans la prière de la foi afin de voir la réponse de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a encore des espaces où tu aimerais voir des réponses de Dieu? Oh, j'en ai. Beaucoup. Unité dans la prière. Relation avec Dieu, relation les uns avec les autres. Et nous allons voir des exaucements, des réponses. Et si tu as un doute, prends juste la peine de regarder déjà toutes les fois où Dieu t'a exaucé dans le passé. Amen. Toutes les fois où tu t'es mis en unité avec lui et avec d'autres. Et que tu as eu une réponse. J'étais tellement touché
On a fait une retraite de prière avec mon épouse dans la fin de l'année passée et j'ai relu le livre de George Muller, le témoignage de cet homme de réveil qui a accueilli dans sa vie plus de 10 000 enfants qui étaient empreints, entre autres, dans un temps pandémique par le choléra. Les parents mouraient et les enfants étaient dans la rue et cet homme a commencé à accueillir des enfants. Son histoire est juste extraordinaire parce qu'en fait, c'est un homme qui a très simplement marché dans la foi avec son Dieu. Et en se mettant en accord avec les autres. C'est ce qui m'a touché dans ce témoignage. C'est qu'il avait tout un carnet de prières sur lesquels il notait ses demandes et aussi ses exaucements. Et entre autres, quand ils ont compilé tout cela, ils se sont aperçus que cet homme avait fait plus de 50 000 demandes à Dieu et il avait eu plus de 50 000 réponses. C'est quand même pas mal. Ça suscite la foi. En tout cas, chez moi, waouh, ça m'a suscité encore cette foi de croire Dieu. Mais aussi de rendre participants les autres. Quand il était devant un défi, un jour, il n'avait plus rien à manger pour l'orphelinat. La table était mise, les enfants étaient à table, il n'y avait rien sur la table. Et ce jour-là, ils avaient des visiteurs qui venaient voir la structure de l'orphelinat. Et il y avait une jeune fille qui était là avec ses parents pour regarder tout ça, des gens assez aisés qui visitaient parce qu'ils voulaient aussi pouvoir, je pense, s'impliquer dans cette œuvre. Et quand George Muller, on vient dire à George Muller, on a un problème. Il ne s'adresse pas même à ses visiteurs. Il dit à la jeune fille, tu es d'accord de venir avec moi? On va demander à Dieu qu'il pourvoie pour ce besoin. Et la jeune fille a dit, oui, oui, oui. Et ils se sont mis à genoux et ils ont simplement dit, Seigneur, merci parce que tu pourvois pour ce besoin. Et il se relève de cette prière et dit, viens, on va aller dans le réfectoire pour voir l'exaucement de Dieu. Waouh, waouh, waouh! Et la jeune, lui, court derrière. Ils arrivent dans l'orphelinat. Au moment où ils rentrent dans le réfectoire, on frappe à la porte. Et qui est derrière la porte? Il y a là, je ne sais plus si c'est la boulangère ou le boulanger, peu importe. Mais il y a un boulanger qui arrive avec une corbeille remplie de pain et qui les dépose pour eux. Et puis juste après, on refrappe encore à la porte. Et le gars qui avait sa charrette avec les boys de lait, sa charrette est juste, l'essieu s'est cassé devant l'orphelinat. Il devait réparer sa charrette, ça allait lui prendre du temps. Du coup, il venait frapper à la porte pour dire, est-ce que vous avez besoin de lait? Mes amis, le pain et le lait étaient sur la table. Dieu est bon. Est-ce que vous croyez que Dieu, s'il l'a fait, il peut le faire encore? Amen, je le crois et je le proclame ce matin. Alors que tu te mets en accord avec le Saint-Esprit et avec quelqu'un, tu vas voir de grandes choses de la part de Dieu. Être en accord dans la prière signifie s'unir à d'autres croyants pour faire parvenir nos besoins à Dieu. Pour être en accord, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on va pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est l'intention de Dieu? Quand on est aligné aux réalités des intentions de Dieu pour nous, pour la situation dans laquelle nous sommes, je vous assure que si vous vous unissez pour lui demander, il va exaucer. Il y a un alignement à avoir aux réalités du ciel. Et pour cela, on n'est pas seul, le Saint-Esprit vit en nous. Et le Saint-Esprit va nous inspirer même nos prières. Il a dit qu'il prie même avec nous. Donc il va nous donner la révélation, le discernement pour connaître la volonté de Dieu et pour pouvoir l'exprimer, la proclamer avec les autres. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on reçoit les intentions de Dieu, les objectifs de Dieu, la volonté de Dieu. Alors pourquoi se mettre en accord et prier? Regardez avec moi Ecclésiaste 4, 9 à 11. Je trouve ce verset clé dans ce thème de l'unité, de se mettre ensemble. Il nous a dit ici, 2 hommes associés valent mieux qu'un seul. À 2, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l'un des 2 tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. On pourrait comprendre ce passage de la manière suivante. Quand on se met ensemble pour faire un travail, une mission particulière, les résultats sont nettement meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul, justement. Quand on est 2 à se mettre d'accord pour un travail, pour une mission, eh bien,
on va être soutenus. On va pouvoir se soutenir mutuellement. On va pouvoir s'épauler, se réconforter, s'encourager. On a besoin régulièrement d'encouragement. J'en ai besoin. Je sais que chaque être humain, même s'il est très fort, il a besoin à certains moments aussi d'encouragement. On en a tous besoin. Donc, quand on est deux, on peut s'encourager. On peut être fortifié pour ne pas se laisser arrêter dans notre mission, pour ne pas se décourager. Ce matin, dans le temps de prière, il était question de persévérer. Quand Dieu te fait une promesse, que tu es aligné à sa volonté, ne lâche pas. Continue de prier jusqu'à l'exaucement. Je vous parlais de ce témoignage avec Georges Muller. Certains exaucements, il les a eus très rapides, comme ce que je viens de vous raconter ce matin. Pour d'autres, ça a pris plus de temps. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément immédiat, dans le sens humain en tout cas. Dans le sens de Dieu, je suis convaincu, c'est immédiat. Quand on prie, il entend, et OK. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à faire une chose quand vous avez prié. Ne devenez pas des, excusez-moi, saules pleureurs dans la prière. Oh, mais tu pleures tout le temps sur tes besoins. Déclare, proclame les intentions de Dieu, prie, mets-toi en accord avec les autres. Et après, j'aime beaucoup ce que John Madan dit. Louons le Seigneur pour cet exaucement. On commence à louer Dieu, à déclarer la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. Parce que la louange nous garde dans la foi et dans la persévérance jusqu'à l'exaucement. Amen. Wow, il y en a qui sont là ce matin. J'espère que vous êtes tous là. Merci de votre soutien. Quand on est aligné, on peut voir des belles choses se passer. Jésus nous a fait une promesse. Alors que nous nous mettons d'accord. Il dit ceci. Quand vous vous mettez d'accord pour prier, vous allez être exaucés. Amen. Amen. Quand on se met d'accord pour prier, Jésus a fait une promesse, nous serons exaucés. Et tu as besoin de l'entendre ce matin, face aux exaucements que tu attends encore de la part de Dieu. Jésus a accompli, c'est intéressant de voir que Jésus a accompli sa mission en équipe. Jésus avait la force et sa relation avec Dieu lui aurait permis de traverser, d'aller jusqu'à sa mission sur la croix sans forcément s'entourer de gens. Mais ce n'est pas l'option du tout qu'il a prise. Jésus a choisi de s'arrêter, en particulier avec 12, mais il y en a eu bien plus. Entre autres, c'est intéressant de voir qu'avec Jésus, il y a différents groupes. Il y a différentes choses qui se passent. De temps en temps, il est avec la foule. De temps en temps, il est avec le groupe des 12, ses disciples. De temps en temps, il y a d'autres personnes qui se joignent. Il y a un petit groupe. De temps en temps, il y a 3 qui sont comme pour un moment privilégiés avec Jésus. On voit, parfois, c'est une personne avec Jésus, Nicodème. Et Jésus prend le temps avec une personne. Mais Jésus croit dans l'équipe et il a fonctionné de cette manière-là. Il a toujours été inclusif, il a joint les gens avec lui dans ce qu'il faisait. Pourquoi ne pas joindre d'autres avec ce que tu vis, avec ce que tu fais avec ton Dieu, pour les encourager, les motiver? C'est ça, faire des disciples. C'est les prendre avec, encore et encore. On est en train de vivre en ce moment un temps avec une petite équipe, un groupe de découverte où on s'entraîne pour développer justement cette notion de petit groupe où les gens se rassemblent, où les gens invitent d'autres personnes. Ouvrez vos maisons. Je crois qu'on est dans un temps où la notion du petit groupe est en train de prendre beaucoup de valeur et d'ampleur. Et peut-être que dans le futur, ça va être encore plus prononcé. Mais une chose est sûre, c'est important de penser équipe. Jésus a pensé équipe. Pourquoi? Parce que l'équipe, c'est se mettre en accord, c'est se mettre ensemble pour agir, pour justement être complémentaires et mener à bien l'œuvre que Dieu nous donne. C'est ensemble que le monde sera touché par l'amour de Dieu. C'est lorsqu'on est ensemble. Les gens ont vu Jésus fonctionner avec ses disciples. Les disciples ont même prié. Très vite, Jésus les a entraînés à prier pour les malades, à chasser des démons, à ressusciter des morts. Waouh! Alors comment le faire? Comment être ensemble? Comment créer cet esprit d'équipe? Je crois que ça commence par être intentionnel et prendre la décision. Je vais chercher un partenaire de prière. Mes amis, il n'y a aucune excuse dans l'aspect du temps. Parce que j'ai vu que quand je m'arrête pour prier, pour être en communion avec Dieu, je rachète le temps. Les choses sont libérées dans la révélation et au lieu de perdre du temps, je gagne du temps.
Dernièrement, j'étais tellement touché parce qu'on priait dans un business, un petit business, et j'encourageais ce boss à reprendre. À l'époque, c'est une situation familiale donc, qui s'est transmise de père en fils. Et à l'époque, dans ce business, on priait chaque semaine. J'y ai travaillé, donc j'étais inclus dans cette réalité. Tous les lundis, matin, avant le boulot, on commençait par un temps de prière. Et mes amis, waouh, on a pu voir des bénédictions et des choses juste incroyables de la part de Dieu. Et j'encourageais la jeune génération à le faire puisqu'ils croient en Dieu. Et j'étais réjoui parce que cette semaine, j'ai entendu qu'ils se mettaient en route pour reprendre cette dynamique de prière. Waouh, dans le business. Mes amis, je crois que c'est important. On s'adresse à Dieu, on se met ensemble. Si vous doutez sur le fait d'être ensemble pour voir des exaucements, regardez l'Église primitive. Elle est un modèle pour nous. Et au passage, j'aimerais dire que ce que l'Église primitive a vécu, l'Église finitive va le vivre encore, mais même de manière plus puissante, parce qu'il y a plus de croyants dans le monde aujourd'hui. Amen. Mais les mêmes choses qui se sont produites avec l'Église primitive vont se produire avec l'Église finitive. Dans Actes 1,14, qu'est-ce qu'il nous est dit? Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est après avoir prié ensemble, s'être mis d'accord qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est après avoir prié ensemble qu'ils ont vu le royaume de Dieu se développer et prendre de l'ampleur de partout. Mes amis, quand on parle de royaume de Dieu qui se développe, qui prend de l'ampleur, ça ne se réfère pas seulement à la gouvernance du ciel, mais il s'agit aussi de la façon dont Dieu désire que les choses soient accomplies sur la terre aujourd'hui, maintenant. Dieu a des intentions pour ce monde avec toi et il veut les accomplir maintenant, aujourd'hui. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation tangible de sa présence. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation tangible de sa présence alors que nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ. Jésus décrit bien le royaume de Dieu. Quand il dit le royaume de Dieu est parmi vous et au milieu de vous. Vous savez ce qu'il va dire? La bonne nouvelle est proclamée. Ça commence par la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je crois que Dieu veut utiliser chacune et chacun d'entre nous pour proclamer qui est Jésus, l'histoire de Jésus et mon histoire avec lui. Proclamation de la bonne nouvelle. Ensuite, quand il parle de royaume qui est là, qui est présent, qui vient, il parle de malades guéris, de gens captifs libérés, de sourds qui entendent, d'aveugles qui voient, de gens blessés par des situations passées, être guéris et restaurés. Il dit, ça c'est le royaume de Dieu au milieu de vous. Et nous savons que Jésus a fait cela. Il a proclamé, il a guéri, il a ressuscité les morts. Il a fait la volonté de Dieu sur la terre. Et nous sommes aujourd'hui, non seulement nous faisons partie de ce royaume, mais nous sommes les ambassadeurs de ce royaume. Amen. Nous en sommes les représentants en étant remplis du Saint-Esprit. Et à l'exemple de Jésus, je crois que nous pouvons, nous aussi, proclamer, guérir, ressusciter les morts, amener la guérison et la restauration aux cœurs brisés. Et il y en a des cœurs brisés. Waouh! Les actes des apôtres nous révèlent que Jésus régnait. Et il régnait dans les cœurs de tous ceux qui lui faisaient confiance. Dans cette église primitive, on voit ce règne de Dieu est tellement présent dans le cœur des personnes. Ils sont là, ils se retrouvent en petits groupes, ils prient, ils annoncent, ils proclament. On voit non seulement une proclamation, mais on voit une manifestation du surnaturel. Être libérés alors qu'ils proclament l'évangile. Des gens sont guéris. La même chose que ce qui se passait avec Jésus se passe avec les apôtres, puis se passe avec les disciples qui deviennent disciples et qui font des disciples. Ça continue. Il y a 3 choses qui caractérisent et soulignent cette présence tangible de Dieu, ce royaume de Dieu qui est là et qui veut s'étendre. 3 choses qui caractérisent cela de manière très spécifique. Premièrement, c'est sa parole. Lorsque je proclame sa parole, il y a quelque chose de tangible de la présence de Dieu qui se manifeste.
souvent les cœurs sont touchés alors qu'il y a une parole à propos, une parole de Dieu qui est donnée, qui est libérée. Et je crois que Dieu veut nous amener dans cette réalité-là, que sa présence tangible soit présente là où je me tiens, alors que je déclare une parole à propos de sa part. Il y a une deuxième chose qui montre cette réalité tangible de sa présence, c'est son autorité. Jésus était très simple. C'était pas compliqué d'être avec Jésus. Au passage, je fais un petit coup de pub. Bientôt ici au cinéma, au mois de février, il va y avoir The Chosen. C'est une magnifique série. On l'a vue sur C8. C'est peut-être certains, vous l'avez vu. Franchement, on n'est pas là dans quelque chose qui plane dans les hautes sphères inatteignables. On est vraiment dans une incarnation de Jésus sur la terre. Et ils ont représenté ça tellement bien dans cette série The Chosen. Où tu vois comment Jésus vivait. Tu vois le cœur des disciples qui ne sont pas parfaits. Et j'ai une bonne nouvelle, on ne l'est pas non plus, mais Dieu nous appelle quand même à le servir. Et dans notre faiblesse et dans notre humanité, on peut lui donner gloire et le servir avec autorité. Jésus l'a fait, il prononçait une parole de la part du Père. Et l'autorité de Dieu était libérée. La présence tangible de Dieu manifestait l'autorité du royaume. Et à ce moment-là, l'ennemi était mis en fuite. Quand il y a l'autorité du royaume de Dieu, l'ennemi ne peut pas tenir et t'empêcher de faire ou de vivre ce que tu es appelé à vivre. Et puis la troisième caractéristique de cette présence tangible de Dieu qu'on voit dans les évangiles, qu'on voit dans les actes, qu'on voit dans toute l'histoire de l'Église, là où quand des croyants remplis du Saint-Esprit ont agi, eh bien, c'est la puissance de Dieu. Sa puissance. Sa puissance est manifestée. Il y a quelque chose des réalités du ciel libérées à travers sa parole, son autorité, sa puissance qui sont produites. Des vies sont transformées. Des gens qui n'arrivaient pas à saisir la révélation de Jésus pour eux, tout à coup la saisissent. Des gens captifs sont libérés. Des malades sont guéris. Des morts reviennent à la vie. Mes amis, je crois que nous entrons dans ce temps d'une manifestation plus grande. On a vu certaines choses se produire et c'est bon, mais moi je m'attends vraiment de la part de Dieu qu'en 2022, nous allons voir plus encore. Amen. J'espère que vous êtes dans cette attente. C'est dans l'attente que nous allons être comme centrés, alignés à ce qui est bon et ce qui est juste, à cette volonté de Dieu dont je parle. Dans ce dialogue avec lui, nous allons pouvoir manifester cette puissance de Dieu.